Quelques points de bande de vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat manga, je suis désolée. Voilà, pour expliquer très brièvement, parce que je vais pas revenir là-dessus, mais c'était compliqué cet été au taf, émotionnellement parlant, du coup, il y a plein de trucs que j'ai arrêté de faire. Voilà, je me suis... Bon, bref. Donc ça va mieux, j'ai changé de taf. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Donc, place au manga. Alors, sachez aussi qu'en changeant de taf, j'ai perdu 600 € sur ma paye. Donc, les achats manga seront moins conséquents. Donc, il se peut... Enfin, je dis ça. Là, c'est sur ma dernière paye. Donc, il est conséquent. Ce mois-ci et le mois prochain, vu que c'est Noël, peut-être que voilà. Mais bon, techniquement, il y en aura peut-être une fois toutes les 2 semaines ou quoi. Parce que je vais pas réellement sucer des cailloux. Hein, donc... il faut que je garde un petit peu de tout, mais j'ai quand même des trucs à vous montrer et on pourra à la limite parler de tout ce que j'ai acheté cet été parce que j'ai revendu beaucoup de trucs, du coup ça m'a permis d'acheter beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans la Mangatech. Voilà. Je vous propose du coup de passer aux nouveautés de la semaine dernière. Alors j'ai pas fait beaucoup d'achats pour le coup, il y en a que 3, c'est assez rare mais bon, début de mois pas chargé. Je me suis pris le tome 12 d'Aoashi. Bon, après 12 tomes, on peut se le dire, hein, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment bien, Aoashi. C'est vraiment gros esprit shonen. Je trouve que Aoi, le héros, il est hyper méga attachant. Enfin, tous les persos sont attachants, sauf un ou deux où j'ai envie de leur foutre des baffes. Mais globalement, tout le monde est assez friendly. Ils ont tous des caractères qui sont hyper intéressants. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il y avait un coffret collector pour le tome 12 avec le maillot de Aoi. Sauf que c'est du L, je fais à peu près 3,12 m, donc voilà, je l'ai pas pris parce que je me suis dit que je rentrerais pas dedans. Tout simplement, mais voilà, si vous souhaitez l'acquérir, je vous invite à hypothéquer votre rein et à vous rendre sur Vinted, puisque tous les rats du monde sont en train de le revendre. Aux côtés, bien entendu, du magnifique coffret prestige de Chainsaw Man. Passez par là, bande de rats, je vous déteste! Je me suis aussi pris la suite de Manchuria Opium Squad, donc on est au tome 6, c'est toujours aussi bien, on est toujours sur un espèce de Breaking Bad version Mandchourie. Voilà, enfin en gros on a toujours notre héros qui est en train de se battre contre la pègre chinoise, mais qui en même temps, là depuis 2 tomes, affronte aussi la mafia russe. Il se passe des trucs de partout, c'est hyper méga intéressant, enfin franchement pour le coup, moi je découvre la maison d'édition Vega Dupuis avec Manchuria Opium Squad. Il y a le bateau de Thésée aussi qui me fait de l'œil, apparemment c'est très très sympa niveau histoire. Mais voilà, c'est vraiment une série que je conseille à 3000% Manchuria. Enfin pour l'instant c'est pas déçu du tout. Et petite nouveauté de la semaine dernière, alors là je l'ai vu passer 50 000 fois sur les réseaux, je trouvais ça vraiment sympa comme pitch, à l'image de Mona Lisa, donc on est chez Akata. Akata vraiment, il régale à chaque fois, ils font péter des thématiques qu'on sait pas d'où ça sort, mais c'est vraiment trop bien. De quoi ça cause à l'image de Mona Lisa? En gros, on va suivre, comment qu'il s'appelle, Inase, que je vais nommer Yel, parce que, en gros, l'histoire, si on est dans un monde qui pourrait totalement être notre monde à nous, a la particularité près que jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants sont asexués. Voilà, et c'est à la puberté qu'ils choisissent s'ils se sentent plus hommes ou plus femmes. Sauf Inase qui, arrivé à 18 ans, n'a toujours pas déclenché sa puberté et est toujours asexué. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'ils étaient un trio à la base, donc il a son meilleur ami qui est devenu un homme, enfin qui est devenu un jeune homme de 18 ans, et sa meilleure amie qui est devenue une jeune femme. À la base, ils étaient 3 enfants asexués, eux deux ont évolué entre guillemets chacun dans un sexe différent, et Inase reste asexué. Ce qui se passe, c'est que son meilleur ami va lui faire une déclaration d'amour en lui disant je t'aime depuis toujours, je vais faire de toi une femme. Et sa meilleure amie lui fait la même journée une déclaration lui disant je t'aime depuis toujours, je vais faire de toi un homme. Là, patatras, Inase dans tous ses états, Yel va voir donc du coup le médecin, enfin son médecin qui suit son cas entre guillemets d'asexué à 18 ans, ce qui est apparemment chose impossible. Ou en tout cas très très rare.
et ils vont se rendre compte que ces hormones ont commencé à se réveiller un petit peu à la suite de ces déclarations d'amour. Donc les deux amis ont décidé de continuer sur ce chemin et qu'ils allaient réussir à lui faire avoir sa puberté. Donc c'est que le tome 1. Je trouve ça vraiment super cool. J'attends vraiment de voir comment ça va tourner parce que là, Inazé est complètement passif, en fait, enfin passive, de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas, enfin, son asexualité, ça le rend, enfin je dis le, hein, désolé, je la mets je le mets ou la mets au masculin, mais je sais pas trop quel adjectif, voilà, donc pour moi le masculin est générique. Mais Inazé a pas de sentiments amoureux, n'a pas d'envie sexuelle, n'a pas... Enfin voilà, c'est vraiment... no way de ce côté-là. Donc ce que font ses amis, pour l'instant, il est un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc voilà, à voir si... En fait, vraiment à voir s'il y a un déclic au niveau d'Inazé et auquel cas est-ce qu'il y a une évolution souhaitée par le personnage principal ou est-ce que il va subir entre guillemets le fait que son entourage essaye de l'aider à sortir d'une situation dans laquelle il est pas si mal en fait. Voilà, c'est à voir, j'attends vraiment de voir la suite, mais en tout cas c'est hyper méga intéressant. Encore une fois, Akata, merci d'avoir fait un truc comme ça. Petite particularité du manga, que je trouve vraiment sympathique pour le coup au moment de la lecture, c'est que le manga est bien entendu en noir et blanc, mais il y a des petites touches de bleu. Sur certaines pages, vous avez les yeux, vous pouvez avoir quelques petites interactions. Les ailes d'un pirpillon. Voilà, si vous pouvez avoir plusieurs petites choses qui sont en bleu, et pour le coup, je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Donc, à l'image de Mona Lisa, totalement à suivre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je trouve en fait que le catalogue Akata, outre de proposer des lectures qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est après c'est à l'appréciation de chacun, en tout cas propose des trucs qui font réfléchir, et pour le coup, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est à la fois chill, c'est pas non plus des trucs où il faut un bac plus 12 pour comprendre, mais je trouve que quand on a un minimum d'intérêt, et si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout un reproche, mais quand on a un minimum d'intérêt pour... un petit peu la façon de voir les choses des autres, si bah, justement voilà, vous avez des amis qui sont peut-être asexuels ou qui peuvent avoir voilà, une autre façon de vivre que la vôtre ou une autre sexualité ou toutes ces choses-là. Je trouve que c'est intéressant parce que bah, par le prisme du manga, ils arrivent à vous expliquer des situations. Je me souviens d'un manga qui s'appelait Aromantique, je crois. Il parlait bah, justement d'une femme qui était aromantique, et je ne connaissais pas ce terme du tout. Je connaissais la sexualité, mais je connaissais pas l'aromantisme. Voilà. Vous êtes intéressé, je vous laisse regarder ce que c'est. En tout cas, lire le manga parce qu'il était vraiment sympa. Et ensuite, mon gros craquage, donc je viens de le recevoir. Je viens de finir ma relecture, enfin ma lecture-relecture de GTO. J'adore ce manga. Et ceux qui le savent, ou ceux qui ne le savent pas, avant GTO, enfin, ils ont sorti GTO, après GTO, ils ont sorti le avant GTO, qui est Young GTO, ils ont après sorti le après GTO, qui est 14 Shonen D, là, et il y a le après, je sais plus laquelle c'est, celle-là je ne l'ai pas. Mais du coup, je n'avais pas non plus Young GTO, et au prix du marché de la série, fallait que je vende tout, ma mère, mon chat, mon rein, pour réussir à l'avoir. De série, il faut que je vende un rein pour les avoir, donc c'est long. Mais Pika a eu la superbe idée de faire une réédition donc chez les spéculateurs, et du coup j'ai pu me procurer l'intégrale de Young GTO en 15 tomes. Bon, c'est du tome double, je suis pas hyper méga fan du format, mais je m'en fous. Trop contente de les avoir. Je vais enfin pouvoir voir la jeunesse de Nizuka et de son pote là qui a fini vendeur de moto. Vraiment trop hype. Je vous montre les jaquettes. Tac. J'en ai qu'un qui est arrivé un peu bigné. J'ai eu un problème avec le transporteur. Qui est venu, qui est repartu, qui est revenu, qui est re-repartu.
Elles sont sympas, les covers, mine de rien. Bon, du coup, ça va détonner un peu à côté des GTO qui... Enfin, j'ai l'ancienne édition, donc édition blanche. Et voilà, là, il y a plein de personnages. Et là, ça me fait rire parce que après avoir lu GTO, où il est vraiment dans le rôle du prof qui essaye d'inculquer des trucs à ses élèves, là, on va le voir dans le rôle du petit con qui fait, je suppose, tourner en bourrique ses profs, et ça m'éclate d'avance. Vraiment, ça m'éclate d'avance. En plus, à la fin de GTO, pour ceux qui l'ont lu, alors c'est pas un spoil, hein, mais je vous expliquerai pas plus que ça, à la fin de GTO, il y a un moment, un contexte particulier, où on a un espèce de flashback d'Onizuka, où il voit quelqu'un qui a eu l'air d'être hyper important dans sa jeunesse, genre quand il est devenu... je sais même plus comment on appelle ça, j'ai plus le terme, mais en gros quand il est devenu chef de gang, quoi, il y avait un autre chef de gang, et apparemment c'était voilà, c'était un peu son mentor et tout. C'est un perso qui avait l'air hyper intéressant, et on le voit vraiment sur 3 pages dans le dernier tome de GTO. Du coup, j'ai hâte de savoir c'est qui ce monsieur, vraiment très. Tac, le 13, le 14. Et le 15, regardez-moi ce BG. Waouh. Donc voilà, vraiment vraiment contente. Il va falloir que je range la mangatech pour réussir à tout caler au même endroit, du coup, vu que ça va ensemble. Et le petit bonus... Oh, tout va bien, pas de catastrophe. Et le petit bonus, ils ont ressorti aussi le one-shot Bad Company que je n'avais pas, vu que j'avais que GTR en one-shot. Et il me semble que c'est à peu près dans la même période de la jeunesse d'Onizuka. Voilà. Voilà, en gros pour les achats manga. Donc la vidéo ne va pas être très grande, hein, je n'ai pas plein de choses. Éventuellement, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo lecture, juste pour vous présenter, pas tout, mais quelques séries que j'ai pu voir ou lire cet été, qui sont absolument incroyables, genre Adabana, Mon mari dort dans le congélateur, pour ne citer qu'elle. Enfin, vraiment 2 séries qui m'ont marqué ces derniers temps. Voilà, si ça vous intéresse, petite vidéo bonus avant le prochain achat manga. Et puis, je sais pas trop ce que je vais récupérer cette semaine. S'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, et je la ferai dans 2 semaines. Mais voilà, je vais essayer de reprendre ça régulièrement. Je m'excuse encore pour mon absence, mais comprenez que la vie est faite de haut et de bas. Et là, j'étais bien au fond du trou. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Normalement elle devrait sortir toute le dimanche comme je faisais avant, là exceptionnellement, voilà, je savais que ce colis arrivait, j'attendais le colis pour faire la vidéo, donc c'est fait. Voilà, des bisous, à très vite.